Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, honnêtement de presque qualité, sur le film Netflix qui est tombé aujourd'hui au moment où on enregistre. C'est The Witcher, le Nightmare of the Wolf, que certains surnomment Symphony of the Night. Et l'Amicaire va nous présenter un petit peu le film, et ensuite nous donnerons notre avis. Bonjour déjà, bonjour à tous. Et en effet, The Witcher, le cauchemar du loup. Et t'as un préquel de la série télé Netflix. Vous savez, Netflix a plein de projets, d'ambitieux projets avec la saga du sorceleur de Geralt de Rive. Et ça commence donc avec un film d'animation qui est américain mais aussi sud-coréen, réalisé par Kwon Il-han. Et au scénar, on a Beau de Mayo. Donc voilà. Et c'est un film qui est centré sur le personnage de Vesemir. Vesemir, c'est qui ? C'est le mentor de Geralt. Donc on le voit dans son enfance, on le voit quand il est plus jeune, on va dire 30-40 ans. Et on suit donc une aventure particulière de l'univers de The Witcher. Au niveau du doublage, il est doublé Vesemir par Theo James. Et on a également au niveau des personnes célèbres, par exemple Graham McTavish. Donc voilà. Et le studio qui bosse sur ce film et qui a donc bossé sur l'animation de ce film animé, parce que c'est un film animé, c'est le studio Mir qui a réalisé il y a pas longtemps la série animée Dota pour Netflix et qui avait également réalisé bossé sur Kipo and the Age of Wonder Beast. Donc voilà, et avant ils avaient bossé sur notamment la Young Justice ou The Legend of Korra. Donc voilà pour le studio. Tiens, dis-nous ce que tu en as pensé, mon cher Greg, de ce cauchemar du loup. Donc je vais vraiment essayer d'aborder le truc un peu humblement. Je suis pas le plus grand spécialiste de The Witcher. J'ai lu tous les livres. Il me reste juste la deuxième partie de la saison des orages, y compris les nouvelles lues. J'ai fait le jeu 1, 2, 3. J'en suis dans la deuxième partie du 3. Mais il y a des trucs qui m'ont l'air de pas du tout coller avec l'univers. Enfin, on peut prendre plein d'éléments. Il y a le fait que les signes des sorceleurs, alors là, c'est explosion des pouvoirs, quoi. Les mecs, ils sont en mode, c'est le build Euphoria de Witcher 3, c'est-à-dire que les pouvoirs sont complètement dingues. Il est aussi puissant dans certains de ses sorts que de ses signes que les magiciens. Enfin, ça va pas du tout. Le personnage de Vizimir, mais est-ce qu'il peut être plus loin du personnage de Vizimir des livres ou des jeux ? C'est hyper étonnant, même si la fin, je trouve, a réussi à quand même essayer d'amener les choses, mais pendant quasiment toute l'histoire, ces deux personnages qui n'ont aucun rapport. Dans la saison des orages, on voit une Aguara. Donc l'Aguara, c'est la méchante surnaturelle, c'est la femme renard du film. Quand Gérald parle des Aguara, il n'y a rien qui peut laisser imaginer qu'elles n'ont que quelques centaines d'années. Et on va parler de à quel moment le film peut se passer dans l'histoire de The Witcher. Enfin, il y a, c'est une tradition ancestrale où les elfes ne vont pas chercher les fillettes qui ont été kidnappées. Les elfes, c'est pas une race qui a 150 ans. Donc, il y a vraiment plein d'éléments qui sont étranges. Quand il y a la description de l'attaque de Kermoren, qui est détruite, c'est par des villageois. Quelqu'un aurait peut-être se serait rappelé qu'il y avait des villageois et des démons et des magiciens qui étaient là pour taper aux portes. Donc en fait, c'est un film qui est sympa à regarder, mais qui, j'ai l'impression, s'essuie un peu les pieds sur la licence qu'elle est en train d'essayer d'adopter. Il y a des trucs qui sont complètement stupides. Alors, pour moi, dans les sorceleurs, mais du coup, j'ai hâte d'avoir l'avis de Kerr, qui connaît aussi très bien la saga. En fait, les sorceleurs, on sait que quand ils vont passer l'épreuve des herbes, les enfants qui sont entraînés, il y en a quelques-uns qui vont mourir. L'épreuve des herbes, c'est cette épreuve qui permet à des enfants normaux de devenir des mutants et donc de devenir des sorceleurs. Qu'il y en a certains qui vont mourir et que c'est une tragédie, mais un bénéfice-risque pour pouvoir sauver les humains des
des méchants monstres. Mais le truc, c'est que ça, c'est un problème moral qui est dans les livres. Est-ce que tu fais vivre ça à des enfants? Est-ce que c'est utile, etc. Ok. Mais d'avoir ça d'un côté et de l'autre, de juste aller laisser des enfants sous-entraînés, les envoyer dans un marécage pour qu'ils se fassent tous défoncer par des monstres, j'ai trouvé ça complètement absurde. C'est-à-dire que, en fait, tout l'entraînement des harceleurs, c'est comment est-ce qu'il faut apprendre à s'entraîner, à utiliser tout ce qui est possible, des potions qui sont toxiques pour soi, des machins, tout pour pouvoir survivre et tuer le monstre. Mais dans leur apprentissage, en fait, au fur et à mesure, on s'en fout de les sacrifier, alors que c'est des enfants et qui sont là pour sauver les gens. Enfin, c'est complètement absurde. Mais bon, j'ai hâte de voir la vie de Kerr. L'épreuve des herbes, ok. Là, la manière dont c'est fait, ce qu'ils ont rajouté, j'ai trouvé ça vraiment stupide. En fait, ils utilisent plein d'éléments, mais ils les utilisent de manière complètement pervertie et qui, tu trouves, transforment vraiment le propos. Et vraiment, alors la scène de fin, donc la Guara qui est censée être ultime, etc., elle se fait défoncer en 30 secondes. Enfin, il y a vraiment un... Il y a un problème de fond dans cette adaptation de The Witcher qui est lié à l'adaptation de The Witcher. Mais à côté de ça, si on m'avait dit c'est vraiment un épisode spécial de Castlevania, j'aurais trouvé ça super sympa. Donc, il parle à un public pour essayer d'utiliser la saga Witcher, mais ça va pas forcément plaire au public de Witcher. C'est très étrange. Ils auraient dû faire ça sans licence, créer une nouvelle licence, j'en sais rien. Mais vraiment, je comprends pas. Le truc, c'est que Sapkowski, donc qui est l'auteur des livres, en plus n'aide pas. Il a clairement dit dans une interview que s'il avait donné les droits à Netflix, c'était parce que de toutes les plateformes qui le courtisaient pour avoir les droits, c'était celle qui lui demandait en échange d'une rémunération le moins de temps de travail de sa part. Donc déjà, ça dit clairement que, en fait, ce qui est adapté sur Netflix, il en a rien à foutre. Alors il est mis en consultant, ce que vous voulez, ok, mais il a clairement dit que lui, il voulait pas être très impliqué. Donc je suis un peu circonspect. C'est sympa à regarder, l'animation est bonne, elle n'est pas toujours égale d'une scène à l'autre, mais l'animation est plutôt bonne. Mais je comprends pas. Enfin, c'est vrai. Et ils ont fait le travail d'aller chercher de bestiaires. La Guara, ils l'ont pas trouvé en regardant les contes de Grimm. Enfin, ils se sont penchés sur les livres The Witcher. Donc comment est-ce qu'ils ont pu en venir à ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, mon cher K? Alors, t'as dit plein de choses de vrai, et globalement, je te rejoins sur tous ces points-là. Moi, il y a un truc sur lequel je me base depuis la diffusion de la première saison de The Witcher, avec Henry Cavill, c'est que Netflix s'assoit complètement sur ce qui a été fait par Sapkowski dans les livres, et puis aussi, même si c'est pas canonique dans les jeux, et ils font leur univers The Witcher comme ils l'entendent, avec moins de qualité. Parce que il faut produire. On sent que derrière, il y a des gens qui sont quand même investis, mais il y a des exigences, il y a des timings à respecter, etc., qui fait que la qualité empathie, le scénario empathie, etc. Globalement, j'ai trouvé qu'au niveau de l'animation, c'était très propre, c'était plutôt agréable à regarder visuellement. Il y a un truc qui m'a vraiment gavé, c'est le côté surréaliste du film, notamment dans les combats. Donc Vesemir, lui, va te faire des bonds de 20 mètres, je sais pas pourquoi. Il va aller shooter un bétail à 150 mètres de hauteur et puis retomber sur ses pieds, tout va bien. C'est pas du tout l'esprit de The Witcher. Ceci étant dit, c'est un film d'animation qui se veut asiatique, donc ça correspond à ce genre de film. Ok, moi je veux bien admettre, mais on n'est pas dans le respect de la franchise et de l'univers The Witcher. Mais comme ils ne le respectent pas, passons. Et donc voilà, la musique est chouette aussi. Mais moi j'ai trouvé que c'était un film vraiment étrange. Étrange, pourquoi le film, je pense que la scène d'intro résume bien le film en fait. T'as un gamin qui est là avec une petite chanson de Disney. Au début, j'ai cru que c'était un espèce de poème pourrave de Jasquier. Alors, il est là, les écureuils mangent des petites noisettes, les oiseaux volent.
à la Lille-à-l'air. Pouf, son père se fait éventrer devant lui. Ses sœurs se font découper en veux-tu en voilà sous ses yeux. Il y a du sang absolument partout. Il n'y a eu aucune transition entre la chanson Disney sortie de Blanche-Neige et le film d'horreur, quoi. Et en fait, c'est ça. Il y a un drôle de ton dans le film qui est là, surtout au début du film. Après, on a compris. Mais il y a un ton qui est coincé entre la légèreté et un discours qui va être plus dur. La violence des images, parce que les images sont très violentes. Et je trouve qu'il y a une étrange relation. Le film a une étrange relation avec les enfants. Qui sont perçus comme du bétail dans ce monde de pauvreté qui est le monde du sorceleur. Donc on a la référence au droit de surprise c'est très chouette. On a aussi on comprend que les gens donnent leurs enfants aux sorceleurs, etc. Tu as parlé des massacres avec les épreuves, avec les élixirs et tout. En fait, les enfants, il y a plein de scènes où ils sont complètement massacrés, mais j'ai rarement vu des productions avec des enfants massacrés de la sorte, des enfants qui sont aussi torturés. La scène avec les élixirs, comble de l'horreur. En fond, tu as la lettre de l'amoureuse de Vésimir qui est là, toute mignonne et tout, puis les images, c'est atroce. Enfin, il y a vraiment un ton qui est étrange. Et alors, il y a un truc qui va pas. Là, je vais revenir plus sur The Witcher, qui fait que, en tant qu'amoureux du sorceleur, j'ai eu beaucoup de mal à adhérer. Mais qui est ce personnage qui s'appelle Vesemir? En fait, c'est Gérald de Rive avec une nouvelle coupe de cheveux. Parce que l'introduction de Vesemir, ça va pas du tout. On le voit enfant. Bon, ok. On le voit en jeune adulte beau gosse, sorti qui est un croisement entre Jon Snow et 50 nuances de Grey. Ok. Mais l'œuvre initiale, c'est pas du tout ça sur Vesemir, tu en as parlé. Mais c'est un sorceleur qui est ancien, qui est sage, qui a eu toutes les années sur ses épaules. Les jeux font la même chose. Et là, en fait, on a vraiment, pour moi, un double de Geralt. Alors, t'as mis une photo du bain, mon cher Oupi, mais c'est tout à fait ça. T'as encore une fois la scène du bain. Et en fait, ils vont même plus loin que ça, c'est-à-dire que Vesemir a son mentor, qui est en fait le Vesemir de Geralt. Ils ont complètement cassé l'introduction de Vesemir, qui va apparaître dans la saison 2 de la série, et au lieu qu'on tombe face à un Vesemir qui est un mec qui a vraiment vu un vieux maître de Goth, par exemple, non, on va avoir en tête le beau gosse qui fait des sauts de 150 mètres dans le cadre de combats incroyables avec ce film-là. Et ça m'embête. Après, il y a des trucs qui sont très intéressants. Tout ce qui est en lien aux coutumes, au fonctionnement des sorceleurs, voir Kermoren habiter, les élixirs, les épreuves, les origines, les mutagènes, tout ce qui est sur les sorceleurs, c'est intéressant. Il y a quand même un truc qui m'a embêté, c'est dans l'intrigue même, le fait que les sorceleurs sont, mais en même temps c'est intéressant, hein, sont un peu responsables. Enfin, je veux, bon, si, de toute façon on a énormément spoilé dans la vidéo, donc le fait que ce soit eux qui créent les monstres, etc. Bon, j'ai trouvé ça moyen. Et il y a un truc qui quand même, et je vais terminer là-dessus. Le film ne m'a pas énormément intéressé. Et ça, c'est très problématique parce que The Witcher, les livres, je les ai adorés, mais vraiment adorés. Il y a eu il y a plein de passages que j'oublierai pas, des personnages que j'aime énormément. J'aime vraiment The Witcher. Et la série de Netflix, plus les mois passent, plus je me rends compte qu'elle m'a flingué le délire. Et là, on a un contenu The Witcher, dans l'univers The Witcher, qui arrive sur Netflix. Déjà, j'ai trouvé que dans le rythme, dans ce qu'elle me racontait, ce film, ne m'a pas captivé. Mais même, je trouve que niveau qualité, il y a un problème avec la saison 1 a laissé des traces. Et voilà, qualitativement, The Witcher méritait mieux, quoi. Et ça, ce film-là, qui est pas mauvais en soi, hein, honnêtement, regardez-le si vous l'avez pas vu. Bon, voilà, on vous a massacré l'histoire, mais
regardez, Comme eux. mais par contre, Comme The eux. Witcher, bah, ça mérite mieux, quoi. Ça mérite mieux. Franchement, ça méritait mieux. Et on n'a pas parlé d'un des éléments les plus marquants de tout ça, c'est qu'en fait, on ne savait pas que les sorceleurs étaient capables de faire les Rasengan de Naruto. C'est la même animation que dans Naruto, c'est un truc de ouf. Mais bon, on n'était pas au courant. On l'avait juste pas vu ni dans les livres, ni dans les jeux, ni dans les comics d'ailleurs. Donc on l'avait juste loupé. Mais c'est vraiment, c'est vraiment dommage parce que ça ferait un petit film sympa. Mais il se torchait avec la licence quelque chose de bien mignon. On en a gros. Mais tu sais, on en parlait en off, et du coup, là, je vais en reparler, parce qu'ils ont parlé du cauchemar du loup à ce moment-là. Mais il y a eu le WitcherCon, qui était le grand événement Netflix, CD Projekt en commun, qui au final a complètement fail. Il n'y a eu aucun intérêt pour cet événement. Même ceux qui ont participé l'ont reconnu à demi-mot en disant que ils s'attendaient à beaucoup plus de hype. En fait, ils ont foiré le truc là parce que les jeux, je pense qu'on en reparlera plus dans une autre vidéo, mais là je fais vite. Mais les jeux avaient une hype de ouf. La série, quand elle est arrivée, hype de ouf, analyse de tous les trailers par tout le monde et tout, on était complètement dingue. Et là, la saison 2, moi honnêtement, j'en ai rien à carrer. Je vais la regarder, hein, et puis on en reparlera avec plaisir. Mais là, dans l'attente, je parle. Hein. J'ai pas de hype. C'est-à-dire quand ça va arriver, je vais être content, je vais regarder, il n'y a pas de souci. Mais je l'attends pas plus que ça. J'ai pas sauté sur le trailer, j'ai pas du tout envie de l'analyser. Et en fait, la licence The Witcher développée par Netflix est en train de pas partir dans une bonne direction. Alors que par exemple, t'as la série Le Seigneur des Anneaux qui débarque, ils mettent une photo, tout Internet s'enflamme pour l'analyser, etc. J'ai l'impression vraiment que Netflix a déjà perdu la guerre, quoi. Dans la guerre des grosses franchises. Alors on va voir, bien évidemment, peut-être que Le Seigneur des Anneaux, ça va être la même chose. Mais The Witcher, pour moi, c'est une grosse déception. Hein. Et ce film, paradoxalement, c'est quand même un peu le haut du panier de ce qu'a fait Netflix avec The Witcher, je trouve. Ouais, c'est soit meurs en héros, soit tu vivras suffisamment longtemps pour te transformer en méchant, comme disait Harvey Dent. Mais moi, ça me perturbe, hein, parce que vraiment, ils nous changeraient la licence, ça aurait été un Castlevania, il n'y avait aucun souci. C'est juste super dommage. Et encore une fois, j'en reviens à mon point d'avant, ils ont bossé. Ils ont bossé. Les personnages sortent pas de nulle part, donc ils ont bossé. Ah oui, oui. C'est juste qu'ils se sont... Et alors, il y a un truc, tu disais en off, tu disais oui, mais on sait pas quand est-ce que ça a lieu. Et en fait, le truc, c'est que Vésimir, là, il a à peu près 30 piges. Enfin, on sent qu'il doit avoir 25-30 piges. Et l'humaine qui est en face Dans de le lui... film. Dans il le a film. 70. Non, attends. Il a un look de quelqu'un qui Ah a oui, 25, il a le 30. visage de quelqu'un de... Oui, oui. Et le truc, c'est que la fille qui est enfant avec lui, elle dit avoir 70 ans. Ça veut dire que si on fait le calcul comme les humains et les chiens, en fait, un humain prend peut-être 3 ans quand un sorceleur en prend une. Et en fait, du coup, ça va pas du tout, quoi. Parce que c'est pas du tout des siècles, comme c'est évoqué sur l'évolution de sorceleur. C'est que ouais. Moi, c'est juste qu'ils ont filé ça à un studio d'animation qui s'est dit on va vous faire des images qui bougent. Et les images qui bougent, elles sont cool. Et certains plans très beaux. Hein. Visuellement, le plan qu'on voit beaucoup le lac. avec la magicienne qui a les yeux bleus, etc. Ce plan-là est magnifique. Mm. Mais, ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, on espère. Moi, j'espère que la saison 2 sera plus attrayante. Netflix, moi aussi, j'espère. C'était la série la plus regardée sur Netflix au moment où elle était passée, détrônée par lui. Mais ça, c'est pareil. La guerre des chiffres, mais c'est à tomber par terre. C'est ridicule. Et le truc, c'est que, j'ai envie de dire, c'est intéressant de voir est-ce qu'ils vont mettre leur argent là où sont leurs propos.
C'est-à-dire que, est-ce que, si c'est la série la plus regardée, est-ce que du coup, ils ont craqué leur slip et ils vont nous faire des vrais nains? Parce que là, les nains de la série The Witcher, c'est quand même pas la joie. C'est-à-dire que dans les extraits des livres, ils expliquent qu'ils se déplacent aussi vite qu'un cheval, capable de porter des charges que les humains ne peuvent pas porter. Là, ce qu'ils ont foutu, concrètement, on sait même pas s'ils vont réussir à se déplacer avec leurs vêtements. Donc, le dragon, il est vraiment ridicule aussi. Ouais, mais je pense que vraiment, les nains, c'est les most valuable players, là. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas longtemps. S'il y a de l'actualité sur la saison 2 de The Witcher, nous la couvrirons évidemment dans les news de la chaîne, avec Monsieur Pas Content et Monsieur Espoir qui seront toujours présents. Mais arrête! Et J'ai de l'espoir aussi. on se retrouve très vite. Des bisous. Ciao, ciao.